Bonjour, Olivier Dorson, administrateur de la fédération et aussi administrateur de l'association des chasseurs de grand gibier. Je chasse à l'approche depuis une trentaine d'années, c'est ma passion, et je vais vous faire part de mon expérience et vous présenter le matériel qui me paraît indispensable pour réussir ce type de chasse. Donc ce type de chasse peut s'improviser suivant la météo, suivant ses disponibilités, si des prairies ont été fauchées. Par contre, le matériel doit être prêt et la préparation ne s'improvise pas. L'arme que l'on va utiliser, ça peut être un arc, un fusil ou une carabine. Alors les contraintes ne seront pas les mêmes. Arc ou fusil, on va tirer à des distances de 20-25 mètres maximum et on va perdre une demi-heure à 3/4 d'heure par rapport à l'heure légale à cause de la luminosité. Et l'arme de prédilection, effectivement, c'est la carabine avec une optique. On trouve des carabines à peu près à tous les budgets, en occasion, en neuf. On peut se faire plaisir avec une belle carabine ou prendre un outil vraiment basique avec une crosse synthétique. Maintenant, tous les canons sont précis, donc il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui est important, c'est de connaître les limites de son arme, de savoir jusqu'à quelle distance on peut tirer précisément, s'entraîner au début de la saison et bien régler sa carabine. En ce qui concerne les calibres, le calibre devra être adapté à l'animal recherché. Si on chasse exclusivement le renard, on va se tourner vers des 222 ou des 22-250. Si on veut tirer le renard et le chevreuil, ça sera plutôt des 6 mm comme le 243. Et si on veut tirer renard, chevreuil et sanglier, il faut avoir un calibre minimum de 7 mm. Je vous rappelle que si la bretelle est interdite en chasse collective, en chasse individuelle à l'approche ou à l'affût, on a le droit d'avoir la bretelle pour porter son arme approvisionnée et on n'est pas obligé non plus d'avoir des vêtements fluorescents. En ce qui concerne la tenue vestimentaire, il y en a pour tous les goûts dans les armureries. Ce qui est important, c'est d'avoir un vêtement qui est dans les tons de l'environnement dans lequel on va évoluer. Donc ça peut être des vêtements camo 3D ou des vêtements unis, un simple pantalon en toile, un petit t-shirt camo. Par contre, le plus important, c'est de masquer les parties visibles. Donc les parties visibles, c'est le visage et les mains. Donc c'est important de mettre des gants et de mettre soit une cagoule, soit une casquette qui va faire une zone d'ombre sur le visage et masquer le visage. Pour chasser à l'approche et à l'affût, c'est également important d'avoir des optiques pour repérer les animaux, pour voir dans des conditions où la lumière va diminuer. Alors pour les jumelles, il existe plusieurs grossissements. Entre 8 et 10, c'est les grossissements les plus utilisés. Et un autre paramètre à prendre en compte, c'est le diamètre de l'objectif. Plus le diamètre est élevé, plus on aura la luminosité, mais évidemment, plus les jumelles vont être lourdes. Donc le bon compromis en général, c'est des 10-42 qui font un bon compromis entre le grossissement et la luminosité des jumelles. En termes de prix, bon, on va dire que ça va de 300 € à peu près à 3000 € suivant les bourses, mais on peut avoir des jumelles de qualité déjà à 300 ou 400 €. En ce qui concerne le tir, c'est des tirs qui doivent être propres, qui doivent être bien placés, donc il va falloir se stabiliser. On ne peut pas tirer correctement à bras francs à des distances supérieures à 30 mètres, et là en l'occurrence on peut éventuellement tirer jusqu'à 200 mètres. Donc déjà il faut avoir une arme qui est bien réglée, dont on aura vérifié le réglage, ça c'est un point primordial. À chaque début de saison, il faut vraiment aller tirer sur une cible et soi-même, ça c'est important, c'est pas l'armurier qui va contrôler votre carabine, c'est vous qui devez la contrôler vous-même. Et ensuite, pour tirer, on va faire des tirs posés, donc ça peut être des tirs posés sur une barre de mirador, sur un ballot de paille, sur les éléments naturels du biotope, et ensuite on utilise des cannes de pirche, donc ça peut être soit des monopodes. Bon, il y a des systèmes comme ça avec des gâchettes mais qui sont un peu brouillants. Ça peut être, alors là il y en a aussi pour tous les budgets, vous voyez, on peut se bricoler un bipied avec 2 baguettes de noisetier, coût 1 € ou 2, juste le coût de la vis. On peut aussi bricoler un tripode. Ensuite vous avez des modèles trépieds qui existent également, qui permettent d'avoir un tir un petit peu plus stabilisé. Et ensuite, pour moi, l'outil vraiment révolutionnaire, c'est les cannes de type stable stick. Donc c'est des cannes qui se déplient comme ça, avec 2 points d'appui pour mettre la carabine. Voilà, comme ceci. Et là, ça permet de faire un tir très stable. Et donc ça encore, il y en a à différents prix. Et on peut également les bricoler soi-même. Vous voyez, avec des tuteurs à tomates. On peut bricoler une canne de ce type pour une vingtaine d'euros. Donc pour pratiquer la chasse à l'approche, il faut être silencieux et chasser à bon vent.
Donc pour être silencieux, évidemment, on a parlé des vêtements, mais il faudra faire attention à avoir des vêtements qui ne font pas de bruit quand on marche. Et il faudra chasser à bon vent pour pas que les animaux nous perçoivent par l'odorat. Donc là, on peut utiliser soit un briquet pour indiquer la direction du vent, soit des petites poires avec du talc qui permettent de voir aisément la direction du vent. Qui dit chasse à l'affût ou chasse à l'approche dit chasse de soirée souvent. Et donc un élément qui me paraît très important, parce que très souvent je vois des chasseurs utiliser leur téléphone portable pour contrôler un tir ou pour marquer le témoin de capture. C'est important d'avoir une lampe de bonne qualité. Il en existe, vous voyez, de la taille d'un briquet qui sont très puissantes. Donc ça, c'est très important de jamais sortir le soir sans sa lampe. Alors ça peut être une lampe frontale ou une lampe à main, sachant que la lampe frontale est quand même plus pratique quand on a besoin d'avoir ses mains libres. Autre élément important, même si ça peut vous faire rire, toujours avoir un couteau sur soi. Pourquoi ? Parce qu'on peut blesser un animal, il va falloir l'achever rapidement, donc ça c'est important d'avoir le couteau sur soi s'il faut achever un chevreuil rapidement, ou aussi pour le témoin de capture, ou pour couper des branches. Donc pour moi le meilleur compromis, c'est un couteau avec une lame d'une quinzaine de centimètres, qui sera un couteau multifonction avec lequel on peut servir un animal, on peut éviscérer un animal, on peut marquer le témoin de capture, on peut faire ce qu'on veut avec. Une cordelette est également un élément important. Ça peut servir pour pendre un animal afin de l'éviscérer ou pour le traîner. Donc toujours avoir une petite cordelette sur soi. Une paire de gants en latex sur soi, ça ne tient pas de place. Pareil, pour éviscérer un animal, c'est indispensable. Ou si vous voulez ramener un renard et le transporter, c'est mieux de le prendre avec des gants pour éviter de se contaminer avec l'échinococose. Enfin, un peu de papier hygiénique ou des mouchoirs. Ça va servir si on a besoin de marquer un point de tir pour un animal blessé. Donc ça, il suffit d'accrocher une petite feuille à une branche et ça permet de retrouver le point de tir, parce que des fois quand il fait sombre, après on ne sait plus exactement où on a tiré. Enfin le témoin de capture qui est à avoir sur soi, donc soit un bracelet de sanglier si on va chasser le renard et le sanglier, soit si on est en arrêté préfectoral chevreuil, le bracelet de chevreuil. Maintenant que je vous ai présenté le matériel indispensable, j'espère que ça va vous donner envie d'aller à la chasse à l'approche. C'est une chasse où on est très proche de la nature, vous allez voir des choses que vous ne soupçonnez pas forcément parce que vous allez être à l'affût, observer la nature sans la déranger. Donc c'est vraiment une chasse très intéressante où il faut avoir tous ses sens en éveil, être toujours sur ses gardes. Et vous allez avoir des spectacles magnifiques entre le lever du soleil et le coucher du soleil, le réveil de la nature, le coucher de la nature, c'est vraiment une chasse formidable.